Shalom famille, shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Je prie que chacun ait une semaine fructueuse et que cette semaine soit guidée par la parole de Dieu afin de nous permettre de pouvoir témoigner encore de sa grâce et de sa faveur dans nos vies. Je suis Pasteur Steve et je vous souhaite la bienvenue au Pain quotidien, notre espace de partage de la parole et d'édification au nom de Jésus. Ce mois, nous parlons de servir Dieu avec joie. Et cette semaine, le thème, c'est un service agréable à Dieu. Aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons partager, c'est de bon cœur. Amen. Il est tiré de Colossiens 3, verset 23, qui dit « Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Amen. Alors rappelons ici que c'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse aux chrétiens de Colosse, de la ville de Colosse, donc, et les Colossiens. Et quand nous lisons le livre de Colossiens, ce que nous remarquons, en tout cas ce que je remarque, c'est que Paul donne beaucoup de conseils sur comment adorer Dieu. Il encourage aussi à imiter Dieu, à imiter les qualités de Dieu, telles que l'amour, la tolérance, la miséricorde, la bonté et tout ça. Et on voit que notre verset du jour s'inscrit dans ce contexte-là. Amen. C'est un verset qui est simple, mais c'est avec lui que Dieu veut nous parler aujourd'hui. C'est vraiment facile pour nous de faire les choses pour plaire aux hommes. Mais est-ce que quand nous faisons ces choses-là, est-ce que quand nous faisons les choses d'abord, est-ce que nous pensons à Dieu? Est-ce que nous pensons à ce que Dieu veut? Est-ce que nous pensons à ce qui plaît à Dieu? Non. Et c'est ce que Paul vient souligner aujourd'hui. Il dit de veiller à ce que nous servions Dieu et non les hommes. Amen. Et ce verset ne vient pas nous dire de ne pas servir les hommes. Ce verset ne vient pas nous empêcher de travailler. Il ne dit pas quel type de travail nous devons faire, mais quel type de service nous devons faire. Il dit simplement que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme si nous le faisons pour Dieu. Alléluia. Alors d'abord, il dit tout ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on entend par tout ce que vous faites? Quand il dit quoi que vous fassiez ou tout ce que vous faites selon la version de la Bible que vous avez, ça veut dire tout, exactement tout. Alléluia. Il parle de chacune de nos activités. Que tu sois président, directeur, pasteur, chantre, manœuvre, quoi que vous voulez, boulanger, tout ce que vous pouvez citer, c'est de ça que on est en train de parler ici. Toutes les activités que nous faisons doivent être liées au Seigneur. Ça veut dire qu'on doit le faire, mais avec en conscience que nous faisons ça pour Dieu. Alléluia. Donc, au-delà même de ce que nous faisons comme activité, au-delà de la place que nous occupons dans la société, notre travail n'est pas évalué, on va dire, directement par le titre que nous avons. Notre travail n'est pas évalué par le salaire ou bien par la reconnaissance que nous avons. Il est évalué par les fruits. Quels fruits? Les fruits que ce travail apporte à Jésus, ou bien les fruits que ce travail rapporte à Jésus. Alléluia. À la place que Jésus occupe dans ce que nous faisons. Il est évalué au regard que Jésus porte sur le travail que nous faisons. Alléluia. Donc, ce ne sont pas nos collègues, mais ce ne sont pas nos supérieurs qui vont nous juger, même s'ils le font souvent. Mais je veux dire que c'est le jugement de Dieu qui compte. Amen. C'est l'approbation de Dieu qui compte. Alléluia. Donc, celui qui aime Dieu, celui qui adore Dieu, celui qui marche selon Dieu, la Bible dit que dans tout ce qu'il fait, il doit s'efforcer d'être appliqué. S'efforcer d'être honnête, d'être digne de confiance, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, partout en fait. Donc tout ce que vous faites, ça inclut vraiment toutes les activités que nous pouvons mener. Amen. Ensuite, il dit, faites-le de bon cœur. Alors, on connaît l'expression, je suis de tout cœur avec toi, par exemple, qui est là pour marquer en fait qu'on est solidaire. On connaît, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pour exprimer quoi? La profondeur de l'amour qu'on doit porter à Dieu. Alléluia. Et ici, l'expression faire de bon cœur parle de l'investissement que chacun doit avoir, de l'investissement avec lequel une personne doit agir ou bien accomplir la volonté de Dieu. Amen. On parle de l'énergie avec laquelle on peut exécuter une tâche. On parle d'une personne qui va venir mobiliser toutes ses capacités physiques et mentales, tout ce qui est en lui pour vraiment accomplir une tâche de son mieux. Amen. Et donc, pour faire quelque chose de tout son cœur, il faut déjà que cette chose-là nous intéresse ou bien que nous comprenions son importance. Amen. Et si Dieu nous dit de faire de tout notre cœur, c'est que c'est important. Pourquoi c'est important pour Dieu? Parce que Dieu veut travailler avec des gens qui sont à 100% impliqués. Il veut que nous soyons entiers dans tout ce que nous commande de faire. Amen. Il y a une bénédiction, il y a une récompense qui est attachée à l'entièreté, au fait d'être entier dans ce que nous faisons. Il dit à Timothée par exemple, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évident pour tous. Amen. Voilà ce qui découle de l'entièreté. Voilà ce qui découle de faire quelque chose de tout son cœur. Amen. Il dit quoi? Afin que tes progrès soient évidents. Quelqu'un se demandait jusque-là pourquoi il ne progressait pas dans ce qu'il entreprenait. Pourquoi cette affaire peine à grandir. Pourquoi cette relation ne progresse pas. Pourquoi il ne voit pas de progrès dans telle ou telle situation. Et aujourd'hui, Dieu vient apporter une réponse. Il dit, c'est l'entièreté qui te fait progresser. C'est l'entièreté qui va faire progresser tes affaires. C'est l'entièreté qui va faire progresser ton service. Il faut que tu te donnes tout entier à ce que tu fais. Amen. Et enfin, il dit, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Faites toutes choses comme pour le Seigneur.
Alors en général, on constate que plusieurs travaillent un peu plus dur quand le patron est là, ou bien certains font semblant de travailler lorsque le superviseur entre dans la pièce, n'est-ce pas? Et on se souvient même à l'école, on avait l'air très 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 concentré quand le directeur entrait en classe. Amen. Et on le faisait presque sans réfléchir, mais ça révèle une vérité sur nous-mêmes. C'est quoi cette vérité? C'est qu'on est né avec l'instinct de nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Ça, c'est un fait. C'est comme ça on est né, ou bien on pense constamment à ce que les autres pensent de nous. Et Paul connaissait cette faiblesse des hommes et il est venu nous éclairer sur le sujet. Il dit que quelle que soit la tâche qu'un chrétien effectue, il doit le faire avec sérieux parce que c'est pour Dieu qu'il le fait. Amen. C'est comme s'il disait que c'est Dieu qui nous envoyait. Donc, c'est Dieu que nous devons satisfaire. C'est l'approbation de Dieu qu'on devrait rechercher. Alléluia. Et on a vu que le mois dernier, nous étions des ambassadeurs du royaume de Dieu, des représentants de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ne faisons pas, réjaillit soit favorablement, soit défavorablement sur Dieu, sur nous-mêmes d'abord, mais sur Dieu aussi, ou du moins sur l'idée que les gens pourront avoir de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes supposés parler, nous sommes supposés agir en son nom. Amen. Donc, nous devons faire de notre mieux, comme un Ivoirien dit, pour ne pas que le nom de Dieu soit gâté. Amen. Pour qu'on ne parle jamais en mal du nom de Dieu. Alléluia. Donc la question ici que nous devons nous poser, c'est est-ce que je suis un bon serviteur? Est-ce que je suis un bon ambassadeur de Jésus dans tout ce que je fais, dans toutes les activités, mais dans tous les services que je fais? Amen. Le serviteur, c'est quelqu'un qui craint son maître. Et je ne parle pas ici d'avoir peur. Avoir la crainte du Seigneur, c'est tout autre chose. Ça signifie être conscient que nous sommes en sa présence en permanence. Et l'Évangile nous appelle à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne travaillons pas premièrement pour gagner notre vie. Amen. Nous ne travaillons pas pour devenir riches. Nous ne travaillons pas pour gagner l'approbation des autres. Nous ne travaillons pas non plus pour avoir cette liberté-là de pouvoir faire ce que nous voulons le week-end. Non, nous travaillons pour plaire au Seigneur Jésus. Et c'est le but de notre vie. Et si nous comprenons cela, nous allons savoir comment appréhender en fait l'idée du travail. Parce que nous travaillons pour satisfaire Jésus, pour lui plaire. Alléluia. Donc si Jésus est notre Seigneur, tout le travail que nous faisons, en tout cas tout notre travail doit être vu comme un service en fait que nous accomplissons pour lui directement. Mais si nous sommes occupés par exemple à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent de nous, si nous nous préoccupons à plaire à tout le monde, nous ne pouvons pas entendre les orientations de Dieu. Nous ne pouvons pas entendre ce que Dieu a dit et ce que Dieu veut nous dire, alors qu'il nous a placés là où nous sommes pour une raison très précise. Alléluia. Ce que je tiens à préciser, c'est que pour un disciple de Jésus, servir Dieu ne se limite pas seulement à l'église. Il inclut, comme on l'a vu, tout travail. Alléluia. Tout service. C'est Jésus même qui disait en Matthieu 25, 40, chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de mes fidèles, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, c'est pour moi que vous l'avez fait. Alléluia. Mais comment plaire à notre Seigneur Jésus? Par notre travail. C'est en travaillant du mieux que nous pouvons. C'est la première chose, du mieux que nous pouvons. En travaillant de tout notre cœur, comme il a dit, c'est-à-dire en travaillant avec enthousiasme, alléluia, en recherchant l'excellence dans ce que nous faisons, en faisant preuve de patience avec les difficultés, ou bien devant les difficultés que nous avons au travail. Par exemple, avec un employeur, avec un collègue qui est désagréable. Nous devons faire preuve de patience. C'est comme ça que nous travaillons à plaire à Jésus. Amen. Et pour finir, je veux vraiment dire que beaucoup pensent que servir le Seigneur, c'est quelque chose qui est apparent, quelque chose de grand. Je ne dis pas que c'est pas louable de servir Dieu, c'est plus que ça. Je ne parle pas de grand en termes d'honneur. Non, je dis que c'est pas une action que tout le monde voit. Et ces personnes-là se sentent inutiles, mais se sentent incapables quand elles ne sont pas remarquées. Mais c'est dans les petites choses d'abord. Amen. Le Seigneur vient ce matin encourager chacun de nous en nous disant qu'il nous place exactement là où il veut que nous servions. Amen. Et que nous devons nous donner tout entier à la moindre tâche que nous entreprenons. Qu'il y ait une seule personne ou qu'il y ait une multitude de personnes qui nous voient. Qu'il y ait une seule personne qui nous entend ou qu'il n'y ait personne qui nous entend. Ce n'est pas ça le problème. En fait, ce que Christ veut, c'est que nous servons et que nous ne nous préoccupons pas de ce que les gens nous acclament ici-bas. Amen. Et ça va nous aider à redéfinir aussi notre idée du succès. On ne va plus penser que le succès, c'est juste réaliser nos objectifs, mais que c'est vraiment servir Dieu. C'est vraiment lui obéir en toutes choses. Alléluia. Et que c'est devenir ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Devenir ce que le Seigneur souhaite qu'on devienne. C'est là que nous allons comprendre en fait le pourquoi de notre travail, le pourquoi du service à Dieu. Alléluia. Je prie que cette parole accompagne chacun toute cette journée et que la bonne main de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus. Bénédiction.